effectivement, eh ben, c'est normal, hein, c'est les générations qui se suivent. Et puis, eh bien, le docteur Denis et ses sœurs n'ont pas eu d'héritier. Donc, plus, en ligne directe, plus d'héritier. Donc, en fait, ça tombe dans le patrimoine commun, puisqu'il n'y a pas d'héritier. Alors, qu'est-ce qu'on constate de cette tour? Elle est ancienne, et vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le schiste ardoisier, mais ancien, qui se délite, et donc du même coup, les gravures s'effacent à la longue, hein. Enfin c'est difficile à lire. Hein. À la mémoire de M. Laurent Denis, officier de marine, né à Lorient le 12 juin 1760, mort à Roscoff le 15 août 1836. Donc voilà, ça c'est en fait c'est Madame Denis, la veuve Denis, et celle qui a payé la concession, la première, mais pas perpétuelle au départ, hein. Donc je dis bien après elle est devenue perpétuelle, mais au début on a pris pour 15 ans. Bon. Et donc cette famille Denis habitait au pignon de la mairie, en face de l'église. La maison qui est maintenant, on dit, c'est Casa, hein, la maison Casa. Elle était plus basse au départ, donc il y avait Madame Denis et ses enfants. Hein. Alors, docteur Denis, regardez, Victor Boulevin Denis, son père est né à Lorient, mais lui, avec un second prénom, Boulevin, dites-vous, il est du pays Pagone, hein, le pays des pilleurs d'épaves, hein, il est né à Plouguerneau. Et effectivement, quand vous cherchez, parce que maintenant avec Internet on a beaucoup de choses, eh bien vous trouvez un article où on cite le témoignage du docteur Denis qui est installé à Roscoff et qui dit mais comment voulez-vous au pays Pagone, on est tellement pauvre que c'est normal, un naufrage c'est une bénédiction. D'ailleurs il y a des vers là-dessus. Hein. Alors en Bretagne on avait conservé le droit de brie qui a été supprimé. Qu'est-ce qu'on veut dire droit de brie? Tout ce qui arrive à la côte, c'est à celui qui trouve. Et depuis Colbert, on essaie de dire, mais non, le droit de brie, c'est pas dans les règles. Bon. Alors, ça a évolué petit à petit, et puis après, les Bretons, au contraire, sont devenus non pas des pilleurs d'épaves, mais des sauveteurs en mer. Bon. Mais c'est vrai que cette idée de droit de brie s'est conservée, et on aurait quantité d'anecdotes là-dessus. Hein. Bon, j'en parlerai quand je parlerai des marins et des naufragés. Hein. Mais quand il y a eu du whisky qui est arrivé à la côte à Bougadou. Hein. Eh bien, il y a eu des tonneaux, donc évidemment, on est venu dire non, vous n'avez pas le droit, ça arrive à la côte, mais c'est pas celui qui trouve. Et le maire a dit, je ne sais pas si c'est le maire de Bougadou, a dit, et quand il y a eu les marées noires, hein, quand on a ramassé le mazout, vous n'avez rien dit. Alors pour une fois qu'il nous arrive quelque chose de bon, je ne vais pas rouspéter contre mes compatriotes parce qu'ils en prennent. Je me suis dit, bon, mais donc Victor Boulevin-Denis était de Plouguerneau. Bon, il s'est installé à Roscoff, donc tout près de l'église et de la mairie actuelle, et on a la venelle qui sépare l'ancienne maison Denis et la mairie, s'appelle venelle du docteur Denis. Il y a quelques années, il y a une personne qui a dit c'est quand même bizarre que vous ayez une venelle du docteur Denis et que vous n'ayez pas de venelle du docteur Potel. Il paraît que docteur Potel a fait beaucoup pour venir en aide à la population, justement au moment de l'épidémie de choléra. Alors, bon, est-ce que c'est une confusion? En tout cas, puisque quand on a donné les noms de rues et qu'on a dit, bon, le nom de rue docteur Denis, on dit, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a docteur qui a rendu de très grands services à la population roscovite. Hein, c'est vrai. Et donc certains se demandent s'il n'y a pas confusion avec le docteur Potel. Mais alors, ce que j'ai trouvé le plus amusant, ça c'est grâce au non, docteur les deux, Lefranc. ils peuvent avoir tous les deux. Docteur Denis a été très aidant. Mais bon, il était quand même bien jeune à l'épidémie de choléra. Hein. Oui, mais il a été très mais il a pu. Alors, simplement qu'il y a contestation. Christine, je suis désolée. Hein. Et on m'avait dit qu'il était officier de santé. C'est la même chose ou pas? Non. Quand on lit Madame Mouvary, officier de santé, c'est moins chic que médecin. Hein. Bon, mais bon. Là, on dit qu'il est médecin, enfin, docteur. Bon. Alors, moi, ce qui est très, très amusant, c'est un témoignage de Charles Le Goffik. Hein, l'écrivain Charles Le Goffik, hein,
qui a écrit dans une revue qui s'appelle La Bretagne touristique, je vous cite, c'est en 1926. Et je trouve que c'est intéressant parce que bon, ça nous dit plein de choses sur la vie, je dirais pas mondaine, mais justement les débuts de Roscoff comme station balnéaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Par lui, Roscoff, qui fut la première plage bretonne à la mode, si tant est qu'avec Roscoff on puisse parler de plage. Et où fréquentait déjà Jean-Louis Hamon, Michel Bouquet. Bon, Michel Bouquet, vous connaissez le chalet Bouquet, le peintre Bouquet, le céramiste qui a son chalet, sa maison, place de l'église. Hein. Bon. Et d'autres artistes, sans compter Tristan Corbière, niché à demeure dans ce trou de flibustier, vit sa clientèle estivale se développer considérablement. Donc on parle du docteur Denis. Hein. Littré. Et ça c'est vrai, Littré est venu à Roscoff. Hein. Littré et Sylvestre de Sassy. Oui. Merci. Je suis obligé de partir. Oui. Ah bon. Il passait chaque année la saison. Dumas père, oui, il n'est pas venu, il est venu qu'une fois, Dumas père. Hein, il est resté peut-être qu'un mois, mais il a écrit quelques pages intéressantes sur son dictionnaire de la cuisine. Dumas père, il débarqua un jour avec tout un escadron de ballerines et de cuisiniers. Charles Goffic exagère beaucoup. Bon. On m'a dit qu'il m'y prit sur ses genoux et m'y passa ensuite à Littré qui me caressa paternellement. Il m'arrive quelquefois d'évoquer ce double baptême spirituel pour m'expliquer certaines tendances contradictoires de ma nature d'écrivain. Mais j'aurais dû commencer par vous dire que, né chétif et touché de lymphatisme, j'avais été confié sous la garde de ma vieille bonne Marie-Noël, Dieu et son âme, aux soins du docteur Denis. Et ces soins n'étaient pas gratuits précisément. S'il est vrai qu'ils coûtèrent à ma famille pour une seule cure de saison, la somme rondelette de 1000 francs, qui en vaudrait bien 7 ou 8 aujourd'hui. André Baudrillard, fils du membre de l'Institut, petit-fils de l'académicien Sylvestre de Sassy, alors je me demande si c'est la même famille de Sassy qui a acheté mes horoscopes, ne m'a pas caché d'ailleurs que mon thérapeute était aussi avare que savant. Ce que sachant, Dumas père qui aimait rire, lui adressa un de ses amis curieux de connaître Roscoff et auquel il conseilla le plus sérieusement du monde de ne point se mettre en peine d'une hôtellerie et de descendre tout de go chez Goulevin-Denis, qui a dû faire une drôle de tête en voyant arriver des gens qui s'imaginaient être reçus gratuitement. Hein. Donc je ne sais pas s'il était avare, mais en tout cas, on peut dire que c'est un précurseur de la thalassothérapie. Hein. Et donc c'est intéressant à ce titre, tout à fait. Alors donc, vous voyez, plus on regarde attentivement les tombes et plus on découvre des choses. Vous voyez, aujourd'hui on est pour la récup. Hein. Eh bien à l'époque aussi, vous voyez, il y avait